Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment j'ai fait 3% sur GBP/JPY ce matin. J'ai pris la position hier et ce matin, ça a touché le take profit. Alors, on va commencer avec l'analyse. On était dans une tendance haussière. Là, vous pouvez voir sur une heure. Sur une heure, c'était une tendance haussière. Alors, le niveau de continuation qui m'a montré que la tendance peut continuer, c'est ici. Le niveau de retournement de cette tendance, c'est le dernier bas là. Le prix était quelque part ici. Voilà, le prix était quelque part comme ça. Donc, la cassure de ce niveau m'a montré qu'il y aura une continuation de la tendance. Donc, sur une heure, la tendance est haussière. Je vais venir sur 15 minutes pour continuer l'analyse. Juste sur 15 minutes, il y aura plus de détails. Alors là, sur 15 minutes, la tendance est baissière. Vous pouvez voir ça commencer à partir de ce niveau. À la cassure d'ici, la tendance baissière avait commencé. Mais après, vous pouvez voir, il y a un retournement ici. Bon, là, c'est le dernier bas. Ici, c'est le dernier bas de la tendance baissière. Et après, le prix a créé son haut. Donc, à la cassure de son haut, ça veut dire qu'une tendance haussière peut commencer. Il peut y avoir probablement un retournement. Et c'était une bonne cassure avec cette bougie. C'était vraiment une bonne cassure. Donc là, on sait probablement que la tendance haussière peut commencer. Donc, pour continuer l'analyse, on était dans une tendance baissière qui peut devenir une tendance haussière. Alors là, on va juste chercher des zones pour acheter. C'est simplement ce que j'ai fait. Et la zone, je l'ai cherchée plus bas, ici. Voilà. Et après, j'ai juste attendu le prix sur la zone. Vous pouvez voir le prix a touché la zone. Le prix a touché la zone maintenant. Je ne peux pas acheter directement juste sur 15 minutes comme ça. Bon, ça se fait aussi avec la stratégie de bougie, confirmation de bougie. C'est-à-dire là, tu dois attendre une bougie haussière qui doit dépasser peut-être la bougie rouge là. Et maintenant, tu peux faire l'entrée. Sauf que si vous faites l'entrée comme ça, vous n'aurez pas un bon ratio risque. Mais ça se fait aussi. C'est une confirmation d'entrée. Mais moi, je préfère aller sur une minute pour chercher un changement de tendance. Parce que ce retracement sur 15 minutes, c'est sûrement une tendance baissière sur une minute. Parce qu'il y aura plus de détails. Donc sur une minute, c'est une tendance baissière. Je veux acheter. Je dois attendre un retournement de la tendance sur une minute maintenant pour acheter. Donc voilà. S'il n'y a pas de retournement de tendance, là, je ne vais pas continuer avec l'analyse. Donc je pars sur une minute. Donc sur une minute, vous devez savoir que c'est juste sur ça, vous devez travailler. Donc la tendance est baissière, comme je l'ai dit. Vous pouvez voir, c'est une tendance clairement baissière. Donc là, vous pouvez voir que le prix
à casser le niveau de retournement sur 1 minute. Voilà. Ce qui veut dire que ça peut monter. Et vous pouvez faire une entrée à la cassure. Mais moi, je ne conseille pas l'entrée à la cassure. Parce que quoi, si vous faites l'entrée à la cassure, vous n'aurez pas un bon ratio risque-profit. Le pourquoi, moi, je trace toujours une zone plus bas et faire l'entrée sur ça. Donc ici, ma zone, c'est juste à ce niveau. C'est juste à ce niveau. Et là maintenant, le prix, je pense que ça s'est retourné pour toucher la zone. Et a fait un retournement sur la zone. Donc j'ai fait mon entrée quelque part ici. Le stop loss doit être en bas. Le stop loss, je pense que je l'ai mis sur 30. Bon, moi, je laisse plus d'espace. Parce que si tu travailles sur les unités de temps comme 1 minute, 5 minutes, 15 minutes, le prix fait assez de faux mouvements. Donc, pour éviter ça et être tranquille, vous devez laisser plus d'espace quand vous faites votre entrée. Donc là, j'ai mis le stop loss en pied sur 30 et le T-profit sur 90, ce qui fait 3 fois ce que j'ai risqué. Mais après, le prix a vraiment traîné avant de partir. Bon, ça arrive aussi. Des fois, le prix prend du temps avant de partir et il y a des moments aussi, ça part directement pour aller toucher le T-profit. Voilà. Donc c'est comme ça, j'ai fait mon entrée. Après, le prix a évolué. Vous pouvez voir, il y a eu assez de zigzags ici. Et je pense que c'était dans la nuit, le prix a commencé par monter. Donc là, le prix a commencé par monter, à créer de haut. Déjà, à ce niveau, je ne peux pas sécuriser parce que le prix est toujours au niveau du point d'entrée. Et même si ça monte, il faut d'abord que ça casse la structure. Donc, si vous prenez une position, vous ne devez pas vous presser pour sécuriser. Non. Parce que après, le prix peut aller dans votre direction. Vous devez suivre la structure. En fait, la structure du marché, c'est la base de tout. On utilise ça pour analyser et on utilise ça pour faire la gestion de position. Alors voilà, le prix a touché les take profit ce matin. Et voilà, ça évolue. Je pense ça peut continuer par monter, c'est très possible. Mais moi, j'ai juste pris 3 fois ce que j'ai risqué et je suis sorti de la position. Voilà à peu près comment j'ai fait mon analyse. Vous pouvez voir que c'est simple. Il suffit de comprendre ce que vous faites et ça sera simple pour vous. Donc, si vous avez du mal à comprendre la structure du marché, à identifier la structure majeure et mineure et autres, contactez-moi en privé pour une formation sur l'analyse technique ou vous pouvez me contacter pour une consultation. On va faire un appel. Je vais vous poser des questions pour voir votre niveau et voir ce que vous devez faire pour évoluer. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Rejoignez mon canal Telegram. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Merci.